Alors, Otep, c'est Bertie le Kamite, l'imperturbable négro-thérapeute. Alors, je fais une courte vidéo pour revenir sur mes idéaux, sur les valeurs que je défends. Et vous l'avez certainement vu à travers ce combat. Je me réjouis d'ailleurs que mes vidéos soient suivies, n'est-ce pas? Que mes vidéos fassent des milliers et des milliers, des dizaines de milliers de vues encore, malgré les positions parfois voilà, que je défends, n'est-ce pas? Donc, je vais revenir très vite dessus pour que les gens ne soient pas surpris. Qui est Bertie le Kamite? Quelles sont les valeurs que je défends? Il ne faut pas que certaines s'étonnent parce que je vois souvent sur des commentaires des gens qui me disent « Oh, mais Bertie, tu me déçois. » Il faut que certains comprennent ce que je défends d'abord avant de s'engager. Je rappelle qu'en 10 minutes, dans une courte vidéo comme celle-ci, vous n'aurez pas tous les détails intéressants, importants sur qui suis-je d'ailleurs. Donc voici une sorte d'autobiographie, mon livre, n'est-ce pas, paru en 2020. Vous pourrez avoir ici déjà une bonne partie des informations qui me concernent, en ce qui concerne aussi mon parcours, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle chez nous Camerounais les beaux ailleurs. Donc je vais revenir sur ces points qui me semblent essentiels. Salut à tous. Donc je disais encore tout à l'heure, en espérant, n'est-ce pas, bien sûr, que cette prise de parole vous apporte un plus, n'est-ce pas? Vie, force, santé à vous. Donc, dans le combat, vous avez pu voir les positions qui sont les miennes, malgré vents et marées, malgré, n'est-ce pas, tout ce qui peut être insulte, mais aussi d'un autre côté, des milliers, voire même plus des centaines, des dizaines de milliers de gens qui m'apprécient. Donc, je suis quelqu'un qui est assis et qui est carré sur certaines choses. D'ailleurs, ça ne plaît pas à beaucoup. Vous avez pu voir dans le combat, malgré tout ce qu'on peut citer aujourd'hui comme scandale, vous n'avez jamais entendu mon nom dans aucun, je dis bien aucun scandale dans la Révolution. Pourtant, ça fait 3 ans. Et Dieu seul sait le nombre de fois que j'ai été tenté. C'est important de vous rappeler que j'ai des convictions. J'ai ce carburant-là qui me permet de maintenir sur le long terme. Donc, sur le combat, vous avez déjà vu à peu près ce que je défends. Donc, que vous soyez le lion du combat, s'il faut vous dire les vérités, je vous dis ces vérités, quitte à ce que je me fasse des ennemis. Je n'ai pas à reculer là-dessus. Voilà. Donc, c'est important. D'un autre côté, je suis anti-afro-féministe. Tous ces frustrés, c'est parfois femmes abandonnées, mères célibataires, pas parce qu'elles ne sont pas belles femmes ou quoi que ce soit, parce que c'est des femmes, la plupart du temps, qui sont en défi, qui sont dans le défi permanent avec les hommes, qui sont dans la confrontation. J'ai déjà fait plusieurs vidéos, mais j'insiste là-dessus, je suis anti-afro-féministe. Pas contre les féministes occidentales ou arabes, ça ne m'intéresse pas. Je parle des femmes afro, je parle des femmes africaines. Je suis contre l'afroféminisme. L'afroféminisme revanchard. L'afroféminisme de substitution. Ces femmes-là qui veulent prendre la place des hommes. Mais je suis pour ces femmes, ces brillantes mamans qui se battent au quotidien, ces brillantes mamans qui connaissent au plus profond et qui vivent et qui savent ce que c'est que l'afroféminisme. D'ailleurs, ces jeunes sœurs qui s'agitent sur les réseaux sociaux en se passant pour des afroféministes à la con, qui n'ont pas de culture, qui ne connaissent pas l'histoire de l'afroféminisme, qui ne connaissent rien de tous ces sujets-là. Bon, pour elle, être afroféministe, à partir du moment où elle insulte les hommes, du moment où elle est contre les hommes, du moment où elle peut, quand elle n'a pas d'argument, se passer pour la victime, du moment où, n'est-ce pas, voilà, ce sont ces femmes-là qui parlent d'afroféminisme. Excusez-moi, je vais trop vite parce que je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Donc, je suis autre part panafricaniste convaincu. Je suis kémite et je rappelle ici qu'il est important de le savoir. Allez chercher à comprendre pourquoi. Tous les kémites sont noirs, mais tous les noirs ne sont pas kémites. Quand je dis je suis kémite, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Ce n'est pas parce qu'on est noir qu'on se dit kémite. Tu ne peux pas être kémite et être musulman. Tu ne peux pas être kémite et être chrétien. Tu ne peux pas être kémite et être fier d'être juif. Non, arrêtez avec cette imposture. J'ai rencontré une sœur qui me disait « Je suis kémite mais musulmane ». J'ai dit « Ça ne marche pas ». D'autres me disent « Je suis kémite mais chrétienne ». Ça ne marche pas. Il faut arrêter avec ce syncrétisme qui n'a aucun sens d'ailleurs, pour la plupart. Donc ça me permet, n'est-ce pas, d'embrayer directement sur
la question religieuse, qui est une question centrale, qui est une question importante. Je suis pratiquant, mais alors je m'affirme. Je pratique le culte de mes ancêtres. Ça n'a rien à voir avec le christianisme. Je ne serai jamais chrétien, je ne serai jamais musulman. Je l'étais avant, j'étais chrétien avant. Je ne le serai plus, n'est-ce pas? C'est terminé. Je fais recours à mes ancêtres de ma lignée quand je suis en difficulté. Je parle de ma culture, je parle de mes traditions, n'est-ce pas? Donc, être, n'est-ce pas, kémite, pratiquer sur le culte de ses ancêtres, être dans la culture profonde africaine ne voudrait pas dire qu'on est contre les autres. Je n'ai rien contre les chrétiens, je n'ai rien contre les musulmans. Je ne suis pas de ceux-là qui partent de page en page sur les réseaux sociaux pour insulter les Africains qui sont musulmans ou les Africains qui sont chrétiens. Je suis dans un travail de sensibilisation et autrement, je suis ce qu'on appelle un vulgarisateur du savoir. Je fais ce travail, je pense que je le fais bien jusqu'ici de toute façon. Donc, en ce qui concerne la question religieuse, il faut que ceci soit clair. Parce que j'ai souvent vu des gens, oui, mais Bertie, je croyais que tu étais mon frère en Christ. Non, je ne suis pas ton frère en Christ, je suis désolé. Et dire que malgré ces positions qui sont des positions souvent très difficiles que je prends, je suis toujours suivi par des milliers de gens. Ça voudrait dire que le travail que je fais est un travail profond et ça marche. Et je suis sur plusieurs thématiques. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui me disent, Bertie, si je te suis encore aujourd'hui, c'est parce que toi, tu es polyvalent. J'aime tes sujets quand tu parles de l'histoire de l'Afrique, quand tu parles de religion, quand tu parles de spiritualité, quand tu abordes... Mais je n'aime pas quand tu es contre Paul Biya. Je n'aime pas quand tu parles politique. Mais sur d'autres terrains, j'apprécie beaucoup tes vidéos. Ça voudrait dire qu'il y a du travail derrière et j'en suis fier. Donc, je passe maintenant de la question religieuse. Il faut que cela soit clair. Hein. Que les gens disent, ah, je croyais que tu es mon frère musulman. Non, je ne suis pas musulman, je ne le serai jamais. Je n'embrasse pas des religions qui ont castré mes ancêtres. Je n'embrasse pas des religions qui continuent encore de verser du sang en Afrique. Je n'embrasse pas des religions qui ont mis des ancêtres dans des cales de bateaux pour envoyer je ne sais pas dans quelle partie du monde. J'insiste là-dessus. Autre chose, panafricaniste, mais oui, ça peut bien se faire parce qu'on est panafricaniste à partir d'un ancrage culturel, à partir d'un socle. Cheikh Anta Diop l'était à partir du peuple Wolof. Beaucoup le sont à partir d'un socle, n'est-ce pas? Donc, je suis Bamileke, je suis panafricaniste, je suis camerounais, mais je suis Bamileke, je suis issu de ce peuple qu'on appelle le peuple Bamileke. Et ce n'est pas parce que je suis pro-Bamileke, je suis pour la valorisation, n'est-ce pas, de mon peuple, je suis pour la valorisation du potentiel de mon peuple, que je déteste d'autres peuples. La preuve, je vous mets toujours au défi. Qui peut me rapporter une vidéo de moi ou un texte quelque part où j'insulte d'autres tribus du Cameroun, des tribus non Bamileke. Je vous mets toujours au défi. Donc, c'est important de le rappeler. Donc, à partir, n'est-ce pas, d'un certain moment, étant dans le combat, je me suis rendu compte de quelque chose. Ce qu'on dit le problème Bamileke au Cameroun, ou du moins ce tribalisme anti-Bamileke. Au fil du temps, ça m'a repoussé dans mes retranchements. Ça m'a poussé dans ce que beaucoup vont appeler ici, n'est-ce pas, le mot m'échappe, voilà. Donc, je reviens là-dessus pour faire une précision et dire je suis très fier de mon rôle, n'est-ce pas, de mon rôle de grand frère exemplaire. Le repli identitaire, je vous l'ai dit, voilà. Donc, à partir du moment où je me suis rendu compte de certaines choses, je me dis, oui, je suis Bamileke, oui, je suis fier de l'être, oui, je dois davantage chercher à savoir qui suis-je, moi en tant que Bamileke. Mais être Bamileke et dire que je suis fier d'appartenir à un peuple dynamique ne voudrait pas dire que les autres peuples sont statiques. Ça ne voudrait pas dire que je déteste d'autres peuples. J'adore tout au contraire. Donc il est important de le savoir. Parce que je vois des gens souvent qui s'hasardent dans mes vidéos. Après, ces personnes sont choquées. Donc si tout ce que j'ai dit ici, si ça ne t'arrange peut-être pas, ou peut-être tu n'es pas content de savoir ce que je viens de dire, tu peux choisir, sélectionner mes vidéos qui t'intéressent. N'est-ce pas? Selon ton centre d'intérêt. Mais si ça ne t'intéresse pas, tu passes à autre chose. Et je ne vais pas lésigner là-dessus. Je n'insulterai pas mes ancêtres pour faire plaisir aux gens. Donc, merci à ceux qui ont pris le temps de regarder la courte vidéo. Je suis en direct ici. Je arrête, n'est-ce pas, l'enregistrement de ce côté.